Il faut que le secteur associatif soit là pour pouvoir laisser une certaine accessibilité des maisons de repos à tout un chacun. Et c'est en ça qu'on a vraiment un rôle dans la société qui est essentiel. Ici, en fait, c'était une toiture avant et on a décidé, sur base des demandes de nos résidents, d'augmenter notre capacité en chambres individuelles. Et on a voulu que ce projet soit aussi un projet qui amène de la modernité, du confort pour nos résidents, sans avoir d'augmentation de coûts. Dans le secteur associatif, on peut faire plus de recettes que de charges. Il n'y a pas d'actionnaire, donc il n'y a pas de versement des bénéfices, entre guillemets, aux actionnaires, ni aux administrateurs. En général, ce sont des personnes bénévoles, qui ne sont pas payées, qui ne sont pas rémunérées pour ce qu'elles font, qui font ça parce qu'elles aiment bien la région, l'institution. Les derniers investissements ont veillé à augmenter les espaces de travail, de manière à ce que le personnel soit bien chez nous, mais aussi améliorer le bien-être des résidents, d'où un grand restaurant, etc. Et tout ça, c'est réalisé grâce au fait que, quelque part, la gestion efficace permet de générer de la marge, comme on dit dans les entreprises, mais non pas pour des actionnaires, mais pour améliorer les conditions de travail et veiller à la pérennité du site. La gestion, elle évolue dans tout le secteur et en particulier dans le secteur associatif. Progressivement, on va vers un système où le résident est beaucoup plus partie prenante de tout ça. À chaque mois, il y a un comité menu, ou si on doit changer des tentures, eh ben, on va faire un comité des résidents avec les tentures. On a fait un comité des résidents dans le cadre de la crise Covid pour savoir ce qu'on devait faire finalement, si on fermait, si on ne fermait pas. On a pris nos décisions avec eux. Le comité des résidents, c'est pour avoir plus ou moins la vie des personnes. Je n'ai que 84 ans, je dis, je vais m'y mettre dedans. En général, on a satisfaction. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple, du fil américain, il y a bien 4-5 semaines qu'on n'en a pas eu. Mais on a déjà dit, la fois prochaine, il faut demander du filet américain. Tous nos résultats sont vraiment réinjectés dans le projet. En formation, on est parti sur une approche Montessori. Ça demande beaucoup de moyens puisqu'on forme l'ensemble du personnel. Ça permet vraiment de développer des projets en fait. Et ça, c'est le pied, quoi. Voilà.